Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Beaulac. Bonjour, M. Bernatchez, Bon, comment allez-vous? ça va bien vous-même? Pas mal du tout. Alors, est-ce que le premier ministre Harper tourne cette page-là, c'est plus qu'un imbroglio, là, puisque la Cour suprême elle-même a dû se prononcer sur la nomination du juge Nadon? Est-ce que M. Harper tourne complètement cette page avec le choix de Clément Gascon? Ben, il le souhaite, ça, il n'y a absolument aucun doute. Puis, en ce qui concerne la légalité, parce que c'est ça qui était problématique concernant le juge Nadon, dans cet aspect, quant à l'admissibilité du juge qui a été nommé hier, il n'y a aucun doute, là. Donc, c'est fait. Ça va être couvert aujourd'hui par les médias, puis demain, on va oublier ça, là, parce que habituellement, je ne cacherai pas les nominations. Nous, ça nous excite beaucoup, là, dans le monde universitaire, à la fac de droit, mais à part ça, ça fait pas beaucoup de vagues habituellement. Non, sauf que dans ce cas-ci, c'était important parce qu'il y avait une tentative, en tout cas une façon de faire avec la nomination du juge Nadon, de contourner la Constitution, là, ce qu'a confirmé la Cour suprême. Ici, les règles sont bel et bien respectées pour M. Gascon. Ben, il faut quand même pas exagérer la chose, c'est qu'il y avait une zone grise quant à la possibilité de nommer quelqu'un, un juge, qui provient de la filière des cours fédérales d'appel. Et c'est ça qui a été soumis comme question à la Cour suprême du Canada. Ça relevait essentiellement d'un problème d'interprétation de la loi applicable avec une ramification constitutionnelle dans les détails qu'on n'a pas besoin de retourner, là. Encore une fois, ça intéresse beaucoup les juristes, mais pour le grand public, essentiellement, il y avait une zone grise qui a été finalement élucidée l'année dernière, mais bon, concrètement, ça veut dire toutefois que le Québec se voyait privé d'un juge depuis quasiment un an. Alors, c'est une excellente nouvelle qu'on a depuis hier, que finalement, le troisième siège réservé au Québec à la Cour suprême du Canada, 3 sur 9, est finalement comblé. On va pouvoir avoir tous nos représentants pour s'assurer justement que la spécificité juridique du Québec, c'est-à-dire le fait que notre droit privé est civiliste, d'origine française et non pas anglo-saxonne, va être prise en considération quand le temps viendra. La nouvelle ministre de la Justice du Québec a soumis une liste au ministre de la Justice à Ottawa. On ne sait pas si le nom de M. Gascon était sur cette liste. Est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que c'est une façon de faire qu'on devrait maintenir? Comment pensez-vous, comment réagissez-vous à cette proposition, en tout cas, qui avait été faite? C'est que on voit de part et d'autre à Québec et à Ottawa qu'on semble prudent, on marche sur des œufs, on veut s'assurer que dans le futur, ça ne reviendra pas nous hanter comme créant un précédent. Je pense qu'on veut garder ça, comme on dit dans le milieu, du soft rule, là, que essentiellement, pas une règle ferme, mais une règle molle, selon laquelle on va continuer. On l'a fait dans le passé, dans le présent cas, on a toutes les raisons de penser que ça a été ce qui s'est fait, c'est-à-dire une pleine collaboration entre Québec et Ottawa quand on va nommer un des 3 juges qui provient justement du Québec à la Cour suprême du Canada. On ne veut pas aller dans les détails. Est-ce qu'on peut les blâmer? Probablement non. Les intervenants, c'est-à-dire M. McKay à Ottawa, Mme Vallée à Québec, parce que c'est censé demeurer confidentiel. Et moi, quand j'explique ces bouts de matière à mes étudiants, je dis souvent qu'on veut par ailleurs garder, pas le caractère opaque, là, mais on veut garder un certain caractère solennel à ce processus de nomination parce qu'on parle justement du pouvoir judiciaire qui devrait, devoir de réserve, devrait rester à l'extérieur de l'arène politique. Le processus de nomination est éminemment politique, me direz-vous, et vous auriez raison, mais en ce qui concerne les individus, puis le processus qui est un certain niveau de secret, à tout le moins en ce qui concerne la confiance dans ce pouvoir juridique qui est supposé d'être apolitique. Mais en même temps, est-ce que ça m'apparaît conforme. Est-ce que c'est pas l'effet contraire qu'on crée dans ce secret, dans ce mystère autour de la nomination, du processus, à savoir qu'ultimement, on peut se demander si justement elle n'est pas politique, cette nomination?
Mais écoutez, c'est les acteurs politiques qui sont impliqués dans le processus qui sont redevables, qui devraient répondre justement de savoir si c'est approprié. À mon sens, les individus toutefois, et dans un cas précis, en l'espèce, il est question de Clément Gascon. Est-ce qu'il est sur la liste de Québec? Est-ce qu'à Ottawa, on avait le même nom, etc.? En ce qui me concerne, pour moi, si ça reste dans le secret, c'est correct comme ça, parce que j'ai confiance dans les intervenants à ce processus qui peut certainement être amélioré, mais qui, dans une large mesure, à mon avis, devrait rester néanmoins solennel et protéger par ailleurs les noms des personnes qui pourraient circuler. Ils continuent, parce qu'imaginons qu'il y avait une liste de 6 personnes, mais les 5 autres continuent à être des juges à la Cour supérieure, à la Cour d'appel du Québec ou en pratique privée, peu importe. Et justement, pour que dans le futur, ces mêmes personnes puissent continuer à être intéressées à une telle nomination, mais de garder ça confidentiel, pour moi, c'est pas inapproprié. Bon, et puisque M. Gascon accède à ce siège, accède à la Cour suprême, on peut supposer que c'est un juriste de qualité, de haut niveau. Le connaissez-vous? Peu. Je vous cacherai pas, et c'était l'objet de mon intervention dans un article du Devoir de ce matin. À mon avis, ça faisait ce nom de M. Gascon faisait certainement pas partie des figures de proue, des 2-3 noms qui nous viendraient intuitivement en tête si la question était posée, est-ce que, un tel. Mais cela dit, un beau parcours, un excellent parcours, tout un juriste. Je me fie par ailleurs aux propos de l'ancien juge en chef, Michel Robert, qui n'avait que des bons mots à dire hier soir à 24/7. Avec Mme Dussault au sujet de son ancien collègue Clément Gascon, de par sa feuille de route, par ailleurs, c'est certain. Mais il siège depuis quelques années à la Cour d'appel. C'est peut-être ce qui contribue au fait que ça ne semble pas être dans les premiers noms qui nous viennent en tête, les gens qui suivent l'actualité judiciaire. Mais cela dit, à mon avis, il va faire un excellent juriste représentant justement la juridiction civiliste du Québec à notre plus haut tribunal du pays. Merci, M. Beaulac. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal.